Donc je passe la parole à Monsieur Philippe Tatiguian, bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Valence. Merci Odile. Odile, Cléo, Madame le député, Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir l'Ordre des avocats que je représente à votre colloque. C'est vrai Odile, tu as raison de dire que, ça va de soi, mais c'est bien de le dire aussi, que les avocats sont très attachés à la défense des mineurs, que ce soit sur le plan pénal lorsqu'ils sont auteurs ou lorsqu'ils sont victimes. C'est vrai qu'il est plus glorifiant de défendre des victimes. C'est peut-être pas dans la nature professionnelle immédiate, mais puisque quand on est avocat au pénal, on préfère défendre des auteurs, il y a plus d'enjeux, il y a plus de risques, voilà. Mais c'est vrai que la situation des victimes est particulièrement préoccupante et blessante, et humainement, on est plus naturellement enclin à les défendre. L'Ordre des avocats s'inscrit de Valence, Romans et Montélimar et de toute la Drôme, s'inscrit depuis longtemps dans la défense des mineurs. Je me souviens, je vais me vieillir, mais tant pis, il y a environ 25 ans, c'était le juge des enfants Azéma qui avait sollicité, à l'époque c'était le bâtonnier Fleuriot, pour que les avocats interviennent dans la défense des mineurs et qu'une permanence soit mise en place. Donc c'était les prémices. Antérieurement, ça se faisait de façon assez anarchique. Et tout ça a été mis en place et une permanence a été organisée. J'ai dû être, à l'époque, j'étais collaborateur du bâtonnier Fleuriot et donc, très jeune avocat, j'intervenais sans doute un des premiers dans cette permanence des avocats pour mineurs. Je ne suis pas le premier à avoir défendu des mineurs, mais à avoir participé à l'organisation et de cette intervention en permanence mineure. Et puis tout ça s'est mis en place petit à petit, sous l'impulsion d'Odile, de notre confrère dont je me souviens plus le nom, mais Bartomeuf, René, a été mis en place une commission d'enfants, des formations. On a participé aussi, alors plus en tant que spectateur qu'en tant qu'acteur, avec Madame Clément Barthès, avec qui on s'est réunis il y a pas très longtemps, qui a mis en place le point d'accueil victimes-mineurs et qui a un abord de ce problème que j'avais pas compris à l'origine, mais qui m'a été révélé lors de notre dernière réunion il y a quelques semaines, où véritablement l'état d'esprit dans lequel elle veut mettre en place, elle parlerait mieux que moi, je ne sais pas si elle est là, je vois absolument personne dans la salle, parce que c'est tout noir, mais véritablement, elle a tout compris au problème. En fait, lorsqu'on doit défendre des enfants mineurs victimes, toute la difficulté, me semble-t-il, mais j'en suis convaincu, c'est de libérer la parole de l'enfant, mais de la libérer du joug de son agresseur, comme de la volonté des agresseurs ou du lapsus, comme de la volonté des enquêteurs ou de l'accusation de faire dire aux enfants ou d'obliger un enfant à porter une accusation. Et toute la difficulté est là. On sait qu'un enfant, tu as dû le dire, Odile, est un être en devenir. Il est malléable, il est influençable, et il peut être influencé par celui qui l'agresse et qui le tient sous sa domination. Il peut l'être aussi instrumentalisé par d'autres qui peuvent vouloir s'en servir pour régler des comptes qui sont autres que ceux qui concernent un enfant victime. Donc la difficulté justement est de trouver, de libérer cet espace pour que l'enfant mineur puisse parler librement, sans influence ni des uns ni des autres. Et c'est dans cet esprit que Clément Barthès expliquait qu'elle mettait en place ces cellules d'accueil pour les enfants. Et c'est vrai que si c'est ce qu'on arrive à atteindre, alors on aura résolu pas mal de problèmes en ce qui concerne l'enfant victime, qui ne sera pas instrumentalisé par l'un ou l'autre des parents, par exemple, dans les graves conflits conjugaux. Et c'est dans cette action-là que l'Ordre des avocats veut intervenir aux côtés de l'ensemble des associations que certains d'entre vous représentent et soutenir cette action parce qu'elle est nécessaire dans un domaine où il est très difficile à la fois d'établir la preuve en étant sûr de ne pas se tromper. Chacun d'entre vous connaît les affaires judiciaires qui ont défrayé la chronique, voilà, entre le trop d'accusations sans preuve
et puis laisser des enfants à la merci de ceux qui en abusent. Il faut trouver un équilibre le plus juste, le plus vrai possible. Et on peut faire confiance à la parole de l'enfant si cette parole est libre de toute influence extérieure. Et c'est vraiment ce que Madame Clément Barthès m'a révélé lors de notre dernière réunion. Je sais que c'est très difficile d'atteindre cet objectif, mais c'est celui qu'il faut, je crois, que chacun de nous arrive à se fixer. Merci, et j'espère que ce colloque servira à avancer dans ce sens.